Moi c'est Rachel Muchala de la Zambie. Nous savons tous que la louange attire la présence de Dieu. Souvent, nous nous demandons, quelle chanson devrais-je chanter pour le Seigneur? Quel style de musique va faire descendre sa présence? Quelle stratégie utiliser pour que, lorsque je me mets à chercher le Seigneur, sa présence remplisse ma chambre de prière et que je puisse l'expérimenter de manière réelle et tangible? Nous avons ce profond désir d'expérimenter sa présence, et nous nous interrogeons, est-ce que tout repose sur la musique? Que dois-je faire pour entrer dans cette présence palpable de Dieu? Bien sûr, nous savons que Dieu habite en nous en tant que croyants, mais il y a aussi ces moments où Dieu se manifeste d'une façon particulière, lorsque nous lui consacrons un temps de prière et de recherche sincère. Alors, son esprit se révèle dans nos vies ou au milieu de nous d'une manière très réelle. Souvent, quand nous pensons à la louange, nous imaginons chanter un beau cantique à Jésus ou lui adresser de belles paroles. Seigneur, tu es merveilleux, Seigneur, tu es magnifique. Nous pensons que peut-être certaines paroles ou certains chants, avant ou pendant notre prière, vont faire venir sa présence. Mais Jésus m'a enseigné quelque chose de fondamental sur ce qu'est la véritable adoration. Dans Jean 4, lorsqu'il parle à la femme samaritaine, il explique que le Père recherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce n'est pas une question de lieu, pas un temple précis, pas une montagne particulière, mais une question de cœur et d'attitude intérieure. Adorer en esprit et en vérité, c'est avant tout offrir sa vie entière à Dieu. Ce n'est pas seulement se mettre à genoux, chanter ou lever les mains en disant de belles paroles. La véritable adoration, c'est une vie d'obéissance. La Bible dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Quand nous vivons dans l'obéissance au Seigneur, nous menons une vie de louange, même sans prononcer un mot. Alors, chacune de nos paroles et chacun de nos actes rendent continuellement gloire au Père, comme si nous étions toujours en prière, à genoux, en train d'élever son nom. À l'inverse, si nous chantons à Jésus et levons les mains tout en vivant dans le péché, dans la désobéissance et sans crainte de Dieu, alors nos chants et nos paroles, aussi beaux soient-ils, ne signifient rien pour lui. Dieu dit que l'obéissance est plus importante que le jeûne et la prière. Dans Ésaïe 58, le Seigneur réprimande les Israélites qui jeûnaient souvent tout en vivant dans la désobéissance. Ils se demandaient, pourquoi Dieu ne répond-il pas à nos jeûnes? Peut-être avons-nous la même question, pourquoi Dieu ne répond pas, alors que je chante, que je prie, que je lui dis que je l'aime? La réponse est la même, Dieu recherche l'obéissance avant tout. Le culte véritable et acceptable, celui que Jésus décrit, c'est une vie entièrement soumise à ses pieds. Peu importe nos désirs ou nos opinions, tout ce que nous voulons, c'est le glorifier dans nos paroles et nos actes. Parfois, certaines personnes affirment, mon obéissance n'a pas d'importance pour Jésus, car il n'y a rien que je puisse faire pour mériter sa faveur ou pour lui plaire. Cette idée contient à la fois une part de vérité et une part d'erreur. La part de vérité, c'est qu'aucune justice humaine n'est suffisante pour être acceptée par Dieu, car elle est entachée par le péché. En effet, nous avons tous péché et sommes privés de la gloire de Dieu. Nous ne devenons acceptables que par le sang de Jésus. Cependant, pourquoi Dieu a-t-il choisi David parmi tant d'autres? Pourquoi a-t-il dit, « J'ai trouvé un homme selon mon cœur » ? C'est parce que David était attentif à obéir au Seigneur. La Bible nous révèle ce qui plaît à Dieu, par exemple, elle enseigne qu'un esprit doux et paisible est précieux à ses yeux. Ainsi, même si nos œuvres ne nous ouvrent pas le ciel, seul le sang de Jésus le peut. Notre obéissance démontre qui est véritablement notre Seigneur. C'est pourquoi Jésus a dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Et encore, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père. Quand nous vivons dans l'obéissance à Dieu, cela est agréable à ses yeux, comme un parfum d'agréable odeur. Nous pouvons avoir la plus belle voix, jouer les plus beaux instruments et chanter les plus beaux chants, mais si notre vie n'est pas soumise au Seigneur, notre louange ne lui est pas agréable. Pour les hommes, cela peut sembler magnifique, mais pour Dieu, c'est repoussant. À l'inverse, une personne qui n'a pas une belle voix ni de beaux instruments, mais dont le cœur est entièrement tourné vers Jésus, lui offre une adoration que Dieu trouve précieuse et belle, même si les hommes la jugent médiocre. Ainsi, lors de nos temps de prière et de louange, l'essentiel n'est pas la beauté des paroles, mais l'état de notre cœur. Vivre dans l'obéissance, c'est adorer le Père en esprit et en vérité. Alors, même nos chants deviennent agréables et précieux pour lui.
J'avais déjà partagé une vision où Dieu m'a montré ce qu'est la véritable adoration, et je ne la répéterai pas ici, car elle est déjà disponible ailleurs. Mais ce qui ressort clairement, c'est que notre obéissance est quelque chose qui se cultive. Si, à chaque petite occasion, nous choisissons de négliger le Seigneur en nous disant « Je ferai ce que je veux, je me repentirai plus tard », nous nous habituons à vivre dans le mépris de Dieu. Mais si nous commençons à l'honorer dans les petites choses, nous apprendrons à l'honorer de plus en plus. La Bible dit « À celui qui a, il sera donné encore, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Ainsi, si nous négligeons le Seigneur, même la petite crainte de Dieu que nous avions peut disparaître. Notre conscience peut finir par s'endurcir, comme la Bible l'annonce pour les derniers temps, les consciences seront marquées au fer par le péché, au point que l'on vivra dans le mal sans plus ressentir de conviction. On pourra même dire, je ne me sens pas coupable, donc je ne suis pas dans le péché. Mais en réalité, c'est parce que la partie de nous qui était faite pour craindre Dieu est morte. Et dans cet état, on persiste dans le péché tout en s'illusionnant. Lorsque l'on s'habitue à vivre dans le péché, on finit par se détruire spirituellement. Ainsi, même en venant dans la présence de Dieu pour chanter de belles paroles, on constate que le Seigneur reste éloigné. Mais si nous choisissons de vivre dans l'obéissance à Dieu, si nous honorons Jésus et le plaçons au centre de notre vie, alors, lorsque nous venons prier et chanter pour lui, nos paroles et nos louanges lui deviennent agréables. Dans ce cas, sa présence vient habiter notre adoration, et le Saint-Esprit se manifeste au milieu de nous. La véritable adoration va donc bien au-delà d'un chant ou de quelques belles paroles adressées au Seigneur, elle consiste à lui offrir toute notre vie, entièrement soumise à Jésus-Christ. Le monde dans lequel nous vivons nous conditionne dès l'enfance à considérer le péché comme normal, tandis que la sainteté et l'obéissance à Jésus sont perçues comme étranges et peu attrayantes. Beaucoup grandissent sans la crainte de Dieu, et même lorsque nous l'avons, il est facile de la perdre. C'est pourquoi il est essentiel de demander au Seigneur de nous remplir de sa crainte, afin que nous puissions l'honorer, haïr le péché et choisir de le glorifier dans les moindres aspects de notre vie. La Bible enseigne que le Père recherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Il ne cherche pas un groupe de musique, ni des chanteurs à la voix parfaite, ni de beaux instruments, mais des cœurs soumis à lui, attentifs à ses instructions et obéissant à sa parole. En effet, Dieu déclare que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Lui obéir est le plus grand cadeau que nous puissions lui offrir, plus précieux que les plus beaux chants, plus grand que n'importe quelle offrande. Ce que Dieu désire par-dessus tout, ce sont nos cœurs et nos vies entièrement déposés aux pieds de Jésus-Christ.